Elles sont arrivées, Monica Seles et Steffi Graf. Arbitre de cette rencontre, Michel, et son nom m'échappe. Perrault. Perrault, voilà. Monsieur Perrault, pour arbitrer cette rencontre entre Steffi et Monica. Et revoilà Steffi et revoilà Monica pour une présentation des deux finalistes. Elle a 20 ans, 1m75, 59 kg. Première au classement WTA, tête de série numéro 1 de ce tournoi. Et j'ajouterai qu'elle a gagné au cours de sa carrière 5 679 966 $. Quant à Monica Seles, 16 ans, 1m75, elle a bien pris 12 cm depuis l'année dernière, 53 kg. Elle est gauchère, elle habite aux États-Unis. Troisième au classement WTA et tête de série numéro 2. Donc logique respectée dans le tournoi féminin. Tête de série numéro 1, Steffi Graf, contre tête de série numéro 2, Monica Seles. Alors Michel, une autre information pour nos amis téléspectateurs sur l'ensemble de l'année. Il y a un classement qui est à peu près identique à celui que donne l'ATP pour les hommes, Association des tennisman professionnels. Là, c'est la WITA, Women's International Tennis Association, qui donne son classement. Eh bien, Graf, Steffi, a une moyenne de 315 points pour les tournois et les matchs qu'elle gagne. Elle est première, bien entendu, contre 157 à Monica Seles. C'est pratiquement le double. Ce qui donne une idée de ce que la petite Monica Seles a rattrapé comme terrain en peu de temps, car pour être en finale, cela veut dire qu'elle est pratiquement aussi forte maintenant. Et c'est en très peu de temps qu'elle a réalisé à combler cet écart, en moins de 4 mois. Normalement, elle devrait se retrouver, si elle était en finale à chaque fois, si elle battait aujourd'hui Graf, elle devrait se retrouver d'ici la fin de l'année aux alentours des 300 points, elle aussi. Je vous parlais des gains de Steffi Graf, 5 679 966 $ depuis le début de sa carrière. Monica Seles, elle en a gagné 701 524. Pour les amateurs, l'une et l'autre sont de bons partis. Je crois que Monica, ça est encore un peu jeune. Vas-y, hein. Alors Monica, elle a gagné 5 tournois dans les derniers mois. Elle a gagné le Lipton en battant Wessner. Elle a battu l'US Hardcourt, c'est-à-dire championnat sur surface rapide, dur, contre Manuela Maleeva. Elle a gagné le tournoi de Tampa contre Caterina Maleeva encore une fois. Elle a gagné les internationaux d'Italie en battant Martina Navratilova sèchement, 6-1, 6-2. Et enfin, elle a gagné Berlin en battant Graf. Donc 5 tournois gagnés cette année, ça n'est pas rien. 2 minutes, encore 2 minutes. Et juste avant que ne débute cette finale, Steffi et Monica au ralenti et en musique.
1 minute. C'était le petit plus proposé par le service des sports de la 3. Belle image, beau ralenti, belle musique. Mesdemoiselles, le spectacle maintenant vous appartient à l'occasion de la 63e édition des Internationaux de France de Roland-Garros. Partie opposant au meilleur des 3 manches avec jeu décisif dans les 2 premières. À ma gauche, Monica Seles, Yougoslavie. Stéphie Graf, République fédérale d'Allemagne. Mademoiselle Céleste a gagné le tirage au sort et a choisi de recevoir. Prenez place rapidement, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le jeu va débuter. Stéphie Graf au service. Reprise. Beaucoup de couleurs dans les gradins, dans les tribunes, dans les loges de Roland-Garros sur le central pour admirer Stéphie Graf et Monica Seles. L'enjeu, premièrement, cette fameuse coupe devant le prestigieux René Lacoste. René Lacoste. Et à sa Borotra, gauche, Jean Borotra ne doit pas être très il loin. est là. Prêt, joué. Magnifique Jean-Paul, le ton est donné et d'entrée dès le premier service, Monica Seles fait le break, prend le service de son adversaire. Alors là, je ne sais pas Michel si on imagine bien ce que veut dire prendre Graf de vitesse 3 fois dès le premier jeu et 3 fois non pas d'1 mètre mais de 3 mètres. Elle était à la pêche. Prendre de vitesse, prendre le service, ça n'est pas arrivé souvent depuis le début de ces internationaux de France. Elle a dû perdre son service 2 ou 3 fois maximum en 6 rencontres. Et bien là d'entrée, Monica fait une petite différence et psychologiquement c'est important. Très important. Et on voit là Michel que le problème que cette jeune demoiselle de 16 ans
va poser à Steffi Graf est bien celui que concerne la prise de balle extraordinairement tôt, dont est capable Monica Seles et qui va lui permettre de surprendre Steffi Graf le plus souvent. Asseyez-vous, je vous prie. Au service, Mademoiselle Céleste. « 15-0. Les parents de Monica Seles. Même sur des balles très profondes, appuyées de Steffi Graf, Monica Seles parvient avec ses deux mains à trouver des angles étonnants qui mettent hors de position Steffi Graf et plus spécialement sur son coup droit. Pavel Slezil, entraîneur de Steffi Graf. Avantage, Mademoiselle Graf. Avantage, Mademoiselle Céleste. Jeu, Mademoiselle Céleste. Quel combat magnifique, Jean-Paul. 2-0 pour Monica Seles. Et au ralenti, c'est encore plus beau. Par 2 jeux à 0. Médusé, ce contre-pied
sans appel. C'est le 5e qu'elle fait depuis le début du match. Pas très à l'aise pour l'instant Steffi Graf, car normalement cette balle ne revient jamais. Et là, elle a exactement joué à l'endroit où se trouvait Céleste. Je reprends votre expression, Jean-Paul, c'est fou. 3-0 pour Monica Seles face à... Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est la première fois, Michel, car je n'ai pas vu le match de Berlin, que je vois Steffi Graf battue à la vitesse de la balle. Vous me disiez à l'instant, lors du dernier coup droit de Céleste, là, le long de la ligne, qu'elle ne bouge même pas, Steffi Graf. Et c'est vrai, elle ne peut pas bouger, elle est prise de vitesse. Avant même qu'elle ne sente cette balle venir, elle est déjà passée. Et dans ce regard, beaucoup d'inquiétude. Oh oui. Ses yeux, le regard de Steffi Graf qui se pose des questions. Et oui, 3-0 au tableau d'affichage après 10 minutes de jeu. Elle n'a pas réussi une fois à prendre Céleste de vitesse. Elle s'est fait prendre de vitesse 7 fois déjà, mais vraiment de 3-4 mètres, ce qui est formidable. Quelques petites statistiques. Monica Seles, comme on voit, a joué 8 heures 52 minutes pour parvenir en finale. Elle a perdu 2 sets et concédé 22 jeux. Elle a perdu 16 fois son service, a réussi 5 aces et commis 7 double fautes. Voilà, vous savez tout sur Monica Seles. Alors, au vu de ce que nous avons pu observer, Michel, il n'y a que la durée qu'elle a passée sur le court jusqu'à présent qui pourrait lui être défavorable si ça s'accroche. C'est pour ça qu'elle a peut-être envie de faire vite. La première fois que Steffi Graf depuis le début du match parvient à marquer un point gagnant contre son adversaire sans que celle-ci ne touche la balle. Deuxième service.
0,40. Jeu, Mademoiselle Graff. Et la bande est de la partie. Elles auront tutoyé le filet pendant pratiquement tout cet échange. À tour de rôle. Jeu Steffi Graf, 3-1. Arrêt momentané de la partie. Ah, arrêt momentané de la partie car les parapluies se sont ouverts. Reprise du match interrompu. Mademoiselle Céleste mène par 3-1. Au service, Mademoiselle Graff. Joué. Steffi Graf est au service. On n'aurait rien manqué de ce match puisque nous avons rediffusé les 4 premiers jeux et on enchaîne. 14 minutes. Service Steffi Graf, 30-0. Balle de 4 jeux à 1. 30-40. Jeu, Mademoiselle Céleste. Et bien voilà, la surprise continue ici sur le central de Roland-Garros. Monica Seles qui mène 4 jeux à 1 en prenant une nouvelle fois le service de Steffi Graf. J'en suis tout à fait ébahi, Michel, réellement, parce que je n'ai jamais vu ça. Steffi Graf n'a jamais été malmenée de cette manière en début de match depuis que je la vois jouer, et j'ai vu beaucoup de ces matchs. Elle est prise de vitesse, elle semble lente pour la première fois à mes yeux, et ça c'est quand même un indice. Quand une joueuse qui a cette qualité physique et ce jeu de jambes paraît être lente en face de quelqu'un, cela veut dire pour le moins que le quelqu'un en face joue à très très grande vitesse, et en tous les cas joue plus tôt que ne le fait pour l'instant Steffi Graf. Steffi Graf qui fêtera dans 5 jours exactement, le 14 juin, son 20e anniversaire.
jeu, mademoiselle Graf. Eh bien ça continue, on prend le service à tour de rôle. Je gratte, 4 jeux à 2. Mademoiselle Céleste mène par 4 jeux à 2. Steffi Graf qui a peut-être besoin de temporiser car elle ne veut pas être toujours la plus forte, et ça c'est pour reprendre l'expression d'Étienne de la Boétie. Zéro 15. Monsieur et Madame Céleste. On avait l'impression sur cet échange que Steffi Graf allait regagner sa chaise. Pour peut-être... regardez, elle continue, pour changer de raquette, mais pas du tout. La course était jolie, même s'il s'agissait de... 15 francs. Bien qu'ayant gagné cet échange, on s'aperçoit que Steffi Graf recule presque à chaque fois qu'elle frappe la balle. Donc surprise par la vitesse de la balle de son adversaire, les angles et la longueur. Ace. 31. La balle était longue certes, mais elle a été rendue plus efficace par le fait qu'elle a glissé sur la ligne au moment du rebond. Avantage, mademoiselle Céleste. Balle de 5 jeux à 2. Superbe échange. Montée de Steffi Graf. Michel, le vrai problème de l'Allemande se trouve être dans ses attaques de coups droits qui reviennent systématiquement. Magnifique volée. Oui, mais ces coups droits, je les trouve moins puissants. Elle ne frappe pas vraiment à plat, comme elle l'a fait si souvent. Elle est faute. Avantage, mademoiselle Graf. Allez, balle de 4 à 3.
une fois le même principe. Sur ce coup, généralement, Steffi Graf fait le point. Alors là, non seulement son adversaire la rattrape, regardez comme elle va vite sur la balle, mais fait le point grâce à ce coup à deux mains qui lui permet de trouver des angles somptueux. Avantage, mademoiselle Graf. Jeu à numéro 1. Et bien voilà, difficile, laborieux pour Steffi Graf, mais elle revient à 4 jeux à 3. Le match est bien lancé maintenant. Incertitude sur le central de Roland Garros. La seule certitude que nous ayons pour l'instant, c'est de voir immédiatement un clip de la Fédération française. Asseyez-vous, Jean-Paul, s'il vous plaît. on va les refaire ces clips. Hein, On va en mettre de nouveau en route. Oui. Tonique, comme vous les aimez. Oui. Allons-y. Steffi Graf est menée 4 jeux à 3. Monica Seles au service. Premier service. Tout de même une des rares fois depuis le début du match que Steffi Graf nous donne le sentiment d'être à l'aise. Elle a tourné autour de son revers 3 fois d'affilée sans problème. C'est peut-être un petit signe. De 0. De 0. Jeu, mademoiselle Seles. Le petit signe ne s'est pas transformé en coup efficace. 5 jeux à 3. Ouh là, elle n'était pas loin. Regardez comme au départ du service, sur le précédent gros plan, Steffi Graf se place avec précaution. Les deux bras partent en même temps vers le bas et remontent en même temps. Ceci pour avoir un bon rythme pour la suite du mouvement. Oh, magnifique. 35. 35. J'ai l'impression qu'elle va souvent tenter sa chance et profiter de la deuxième balle. Oui, 44. Mais il lui faut prendre le maximum de risques. Elle la frappe très fort, près de la ligne de couloir et près de la ligne de fond.
est à la limite de la faute là. Faute. Jeu, mademoiselle. 5 jeux à 4 pour Monica Céleste, 5 jeux à 4. C'est bien lui, Michel Leb et madame. Et en dessous, Nelson Payou. Ah, le président du CNOSF, Comité national olympique et sportif français. Il y a alors une donnée, Michel, dont on ne parle pas assez souvent dans le tennis féminin à l'heure actuelle. On sait que Steffi Graf, qui a un merveilleux revers coupé, elle ne sait pas de trop faire un revers frappé, surtout à fond de court. Quelquefois, elle le fait en passing, mais jamais à l'échange. Par contre, de l'autre côté, on voit apparaître maintenant des joueuses qui ont à la fois un coup droit et un revers frappé. Il s'agit de Monica Seles et de la toute jeune Capriati que nous avons vu l'autre jour se faire battre par la Yougoslave. Alors ça ne donne plus jamais de répit à Steffi Graf. Elle temporise avec son revers coupé, mais de l'autre côté, pan! Elle joue le revers au coup droit, elle se prend des pains. Des pains. Carrément. Vous avez aperçu une fleur à la boutonnière chez les juges de ligne. Et comme tous les joueurs de fond de cours, quand ils sont très en danger, surtout les champions, Steffi Graf vient de jouer 2 coups près du filet. Elle a enlevé un peu de trop, la jeune Monica. Pendant ce temps, Steffi Graf engrange et avec les fautes de son adversaire, un peu de confiance. Un match qui coûte cher et qui permet en tout cas à Steffi Graf de revenir à 5 jeux partout alors que l'on joue 34 minutes. Somme toute, il y a eu là 2-3 fautes à peu près normales, car elle a si bien joué, la jeune Monica, au début du match, ne faisant que des points gagnants qui laissaient Steffi Graf à 5 mètres de la balle, qu'on se demandait jusqu'où ça allait continuer. Et pour la première fois, Steffi Graf prend l'avantage dans ce match.
15. Un point qu'il faut garder, Jean-Paul, exceptionnel, magnifique, de combativité de la part de Steffi et de Monica. Il va coûter plus cher que le point perdu à Monica Seles. En joueuse d'expérience, elle est déjà en train de rechercher son souffle le plus longtemps possible. Monica Seles l'annonce faute. On va voir. Steffi Graf l'a vue bonne. Que dit la juge de ligne? Good. Ah, Elle est faute. Elle a bien regardé. Elle la voit faute. Et Monsieur Perrault descend. Tam, taram, taram. Monsieur Perrault, vous n'avez pas intérêt à vous tromper. Attention, un point important, c'est un Good. Perrault sac tout. Aïe, aïe, aïe. 6 jeux à 5 pour Steffi Graf. Monsieur Perrault contredit la juge de ligne. C'est quelquefois étonnant ça dans les histoires d'arbitrage, car à distance on peut se tromper, mais quand on met les yeux à 50 cm de la balle, un des arbitres a la voix bonne qui touche la ligne et l'autre a la voix faute, juste à côté de la ligne. Ça, quelque chose d'étonnant. Ça me fait penser à une maxime qui est très jolie. Je vois bien. Ah, elle est jolie, elle est jolie. Il n'y a pas ça. Non, attendez, je vais la retrouver, elle est là, voilà. C'est une question de propreté. Il faut changer d'avis comme de chemise. Malheureusement, Monsieur Perrault, lui, n'a pas changé d'avis. Il est resté sur cette position et la juge de ligne non plus. Mais finalement, donc, point pour Steffi Graf. 6 jeux à 5. Je le disais au début de ce jeu. Pour la première fois, Steffi Graf prend l'avantage. C'est bien. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Est-ce que l'expérience va faire la différence, Jean-Paul? Ce qui s'est passé déjà, c'est que Steffi Graf a joué un peu plus long, un peu plus fort. Elle est davantage revenue à son jeu traditionnel. Elle a pris un peu le dessus parce que Monica Seles, bien entendu, a davantage défendu, alors que précédemment, elle ne faisait qu'attaquer. Bonne. Oh, elle distribue bien, là, Steffi. Magnifique, et elle l'a fait courir depuis les 3 derniers jeux très sollicités, Monica Seles. 0,15. Silence, s'il vous plaît.
merveilleux contre-pied. Si elle avait choisi la balle croisée, Monica Seles, Graf aurait été dessus. Regardez, elle profite de ce que la joueuse allemande se replace très vite. Superbe taquillement. Après un excellent service, 30 partout. 40-15. 45, pourquoi 30 partout? 45. Et 2 balles d'égalisation à 6 jeux partout. Ah, on demande un tie break. 40 Faudra attendre. Qu'est-ce qu'elle prend comme point gagnant, Michel, qui laisse l'adversaire à quelques mètres de la balle, que ce soit du côté de Céleste ou de Graf. Pour l'instant, c'est à l'avantage de Céleste d'ailleurs, ce type de point. Premier service. Tennis féminin de renvoi est loin. Magnifique, elle a voulu réussir le même contre-pied, mais Steffi Graf était déjà sur la balle, 6 partout. Quel formidable tie-break dans ce premier set, première manche. Steffi Graf, Monica Seles. 6 jeux partout, première manche. Et 43 Jeu décisif. Si la fin de son cri n'était pas si proche de la balle frappée, Silence, je vous prie. Graf pourrait anticiper à chaque fois sur la rage que Céleste mettrait parce que ça monte en hi. Mademoiselle Graf. Silence, s'il vous plaît. Mademoiselle Graf. Premier service. Quatre, 0, Mademoiselle Graf. Mademoiselle Graf. Mademoiselle Graf. Changement de côté.
Monica Seles qui joue moins vite et qui commet quelques fautes. Steffi Graf. Allez, Monica ne savait pas qu'il fallait changer de côté. 5-1. Steffi qui n'en commet presque plus maintenant. Et dans ce jeu décisif, elle mène 5 points à 1. Silence, merci. Mademoiselle Graf. Et 4 balles de premier set. Steffi Graf. Mademoiselle Graf. Préparation très rapide. Et tout le poids du corps dans la balle. 6, 4, Mademoiselle Graf. Et silence. Mademoiselle Graf. La double faute, on l'avait annoncé hors antenne. Et oui, elle vient vérifier la marque. On change de côté, 6 partout. Monica, alors oui, Steffi Graf vient discuter sur le point. Monica Seles oublie encore une fois qu'il faut changer de côté, 6 partout. Quelle pression, quel suspense. C'était Michel. Silence, merci. 5-1 et elle est revenue. Et maintenant, 6, Mademoiselle Seles. Une balle de 7 pour Monica Seles, alors que Steffi Graf en a eu 4. Un peu de silence, mesdames et messieurs, merci. Magnifique Jean-Paul et bravo, parce que hors antenne, vous m'aviez dit, elle peut revenir cette bougresse en parlant de Monica Seles qui était menée 5-1 puis 6-2 dans le jeu décisif. Magnifique Monica Seles qui est revenue pour s'imposer dans cette première manche après exactement 50 minutes. 7 jeux à 6. Bravo, la plus jeune des deux adversaires, car au moment important, elle a su revenir à l'intérieur du terrain, rejouer plus tôt, frapper plus fort et faire rebasculer le match que Steffi Graf tenait pourtant très bien entre ses mains.
S'était imposée, elle avait rejoué son jeu avec son coup droit qui imposait sa vitesse de balle et sa puissance. C'est bien que Monica Seles ait réussi à renverser la vapeur. Ça ne va pas être facile. Alors sans perdre de temps pour revoir très vite la suite de cette rencontre, une page de publicité et on reviendra sur le central tout de suite après ce ralenti. Merci. Kampf lieferten. Der erste Satz also nach 51 Minuten für Monica Petit Seles, silence, s'il vous plaît. Le jeu reprend. deren Freude über den Gewinn des ersten Satzes hier noch einmal gezeigt wurde. Der erste Punkt in diesem zweiten Satz für Steffi Graf nach diesem Fehler von Monica Seles. Die Entscheidungen werden immer enger. Pech für Steffi Graf, dass der Ball genau von der Aufschlaglinie absprang, versprang und somit der Ball schwer für sie unter Kontrolle zu bringen war. Spielball zum 1:0 für Monica Seles. Jeu, Mademoiselle Seles, premier jeu, deuxième manche. Dieser Tiebreak, der wird nicht so einfach in den Kleidern stecken bleiben. Unangenehme Erinnerung für Steffi Graf, die 5:0 führte und 6:2, also 4 Satzbälle hatte, die sie alle nicht nutzen konnte. Angenehme Erinnerungen für Monica Seles. Ein trügerisches Ergebnis war es, dieses 5:0 im Tiebreak für Steffi. Und sie muss die Erinnerung an den Abschluss des ersten Satzes völlig vergessen, aus ihrem Gedächtnis streichen. Das ist sicher einfacher gesagt als getan. Aber nur so hat sie eine Chance, dieses Finale noch zu gewinnen. Elle a gagné son service, elle mène à 1.
Le jeu de Monica Seles est d'une pureté et d'une simplicité absolument remarquable. C'est un tennis très particulier, mais la raquette a toujours la même inclinaison. Début de préparation, fin de préparation, pendant la frappe, le minimum de variation d'inclinaison de tamis et elle contrôle bien la balle. Tourne aussi bien autour de son coup droit que de son revers. Il n'y a pas de faiblesse, ni à droite ni à gauche. Madame Céleste. C'est vrai que Steffi Graf n'est pas très heureuse depuis quelques jeux dans ses tentatives. 15-40 de balles de 2-0. Et elle l'a ajusté, voilà, c'est fait 2-0. Jeu, Mademoiselle Céleste. Répétition finalement de la première manche, puisque Monica Seles a même mené 3-0 dans ce premier set. Et dans le deuxième, elle fait le break. Elle a gagné son service, pris celui de Steffi, 2-0. Elle n'est jamais en défense, Monica Seles. 30-40. Jamais, ça veut dire peut-être 5% des coups, mais quel que soit le coup de Steffi Graf, elle parvient à retourner sans coup d'attaque. Elle a eu 2 balles de break, Steffi Graf. Capable de contrôler ce changement de rythme. Coup droit coupé à une main de Monica Seles. Bien fait d'ailleurs. Et Graf s'y est laissé prendre. Monica Seles plus sûre d'elle en ce moment. Et balle de 3 jeux à 0.
paire 2, Steffi Graf. Oh là là là. Jeu, Mademoiselle Céleste. Incroyable. 3-0. Exactement comme dans le premier set. Et maintenant, il va falloir remonter. Mais ce sera plus difficile dans cette manche. Mademoiselle Céleste. Car ça risque d'être la dernière pour Steffi Graf. J'ai beau imaginer que Steffi Graf a les moyens de revenir, qu'elle a le physique, le tennis, le courage, le mental, mais il n'en reste pas moins que de l'autre côté, la diablesse de Monica Seles a tous les coups et plus particulièrement la tactique qu'il est nécessaire d'employer pour mettre Steffi Graf en difficulté, qui là, en ce moment, est tout de même un petit peu hors du combat, car sa lucidité en a pris un coup. Elle est montée au filet sur un coup droit. Elle n'a pas pu décider ni de faire une volée, ni d'attendre le coup après rebond. Elle a été prise comme ça. Reprise. Regardez cette raquette comme elle est toujours avec une inclinaison identique. Jusqu'au moment où elle touche la balle, ça réduit le nombre d'erreurs. Grand félin. Est-ce un signe? Elle a gagné très facilement son service, Steffi Graf. Mademoiselle Céleste mène par 3 jeux à 1. Là, tous les points sont très chers maintenant. Deuxième service. Continue à être prise, Steffi Graf, et du coup elle manifeste un petit peu pour ce qui est des jugements qui est rare chez elle.
Borotra. Et pour les amateurs, les entraîneurs et les professeurs qui sont des adeptes du tennis joué près du corps, ils sont servis avec Monica Seles. Oh, elle est tellement loin. C'est fou, il n'y a jamais un coup de défense. Elle est faute. Ce qui est étonnant quand même, Jean-Paul, c'est que c'est tout à fait l'illustration dans cet échange. Steffi Graf n'ose plus monter. Elle n'est déjà pas montée beaucoup depuis le début de ce match, mais alors là, pas du tout, alors qu'elle a toujours la possibilité de le faire. Devrait y Non. aller un peu, Ouais. car en fin de premier set, Ellie est venue et Ouais. ça lui a réussi. Mais là, elle n'ose plus. Oh là, Ah, faute. 30-40. mérite vérification et demande d'avoir la marque. Elle était tout à fait sur la ligne et elle s'en bat. Pavel Slozil, entraîneur de Steffi Graf, qui sait depuis le début du tournoi qu'elle a quelques problèmes avec son coup droit. Je disais M. Perrault qui n'a même pas fait vérifier la marque. Il était très sûr de lui. Balle de 3 jeux à 2. Oui, rien n'est fait, rien n'est joué. 3 à 2, le suspense continue. Steffi Graf un léger mieux sur son service surtout qu'elle a remporté facilement en revenant à 3 à 1 puis 3 à 2 en faisant le break. « 1h08, cela fait exactement 10 heures que Monica Seles au ralenti joue sur les cours de Roland Garros depuis le début de ses internationaux. Reprise. La musique semble avoir donné du tonus à Steffi Graf. Elle a pourtant essayé de la remettre avec la main gauche. Elle avait été prise un peu de vitesse, la balle a chassé. Pas loin, 5 cm à côté de la ligne.
Jeu, mademoiselle Graf. 3 jeux partout. Alfred Hitchcock aurait pu leur confier un premier rôle. Suspense sur le central. 3 jeux partout. Et à peu près le même scénario que tout à l'heure. Un départ en fanfare de Céleste, un beau retour. Pour que nous ayons un troisième set, Michel, il faut maintenant que Steffi Graf parvienne à garder la pression, à maintenir la pression pour que Céleste cède un peu. Ça va pas être facile. Surprise, Monica Seles, mais la balle était bonne. Petit lance, s'il vous plaît. Jeu, mademoiselle Céleste. Balle neuve. Madame Bernard Lacoste. 4 jeux à 3. Mène par 4 jeux à 3. Nous aimerions bien avoir un troisième set, Jean-Paul. Ah, nous sommes Mais là. Monica Seles en a peut-être décidé autrement. Elle continue à jouer dans l'ensemble plus vite que Steffi Graf. Et quand je disais tout à l'heure que les amateurs et surtout les enseignants de tennis jouaient près du corps se régalent, c'est parce que Céleste joue des deux côtés des deux mains, donc logiquement et normalement près du corps. Mais on s'aperçoit aussi là que quand Steffi Graf est pris un peu de vitesse sur son coup droit, que ce coup pris avec le coude qui se lève et un peu loin du corps lui joue bien des tours, et que lorsqu'elle a le temps de le décocher, ça ne la gêne pas, ce type de technique, mais aujourd'hui elle a moins le temps que d'habitude et elle va à la faute par moment. Steffi Graf, battue à la surprise générale l'année dernière en finale par Arantxa Sanchez, et qui, pour l'instant, avec le retour du soleil, après avoir concédé la première manche au jeu décisif, est menée 4-3 dans le deuxième set.
Elle n'est pas passée. 30-15. À une main, s'il vous plaît. Et ensuite, le passing shot aura du filet. Là, elle regarde la balle, cette balle qui ne passera pas. 40-15. Allez, 2 balles d'égalisation. À 4 partout. Ah oui, Jeu, Mademoiselle Graf. là, elle l'a aligné, son coup droit. Ah oui, et loin de la balle, Monica Seles. Très loin, 4 partout. 4 jeux par Alors, Il faut vraiment que Céleste se joue court et au milieu du terrain pour que Graf puisse lâcher son grand coup. premier service. C'est du tonnerre, Michel. 15. Dans le bruit de la voix, dans le son de la balle sur la raquette et dans le ah résultat. bah, avec Céleste, on a le son et l'image. Là, il y a un tout petit signe de fatigue, car quand elle va chercher la balle à une main, aussi près du centre du court, c'est qu'elle n'a plus le temps de revenir. On va voir si ça se traduit par une réalité ou si c'est une vue de l'esprit. Faute. 30-15. Ah là là, Elle est tout de même magnifique, la petite Monica Seles. Quel courage. 30 partout. 30 à. René de la Graine, mesdemoiselles qui regardez ça. Elle a de la technique, elle a du talent, mais elle a un courage extraordinaire. Elle est faute. 40. Balle de break. 5-4 pour Steffi Graf.
pression terrible sur les deux joueuses. Oui, 40. Ah, elle se battra jusqu'au bout. 40. Elle doit sentir instinctivement que ça se joue en ce moment, Michel, car si elle perdait ce deuxième set, il n'est pas exclu que Graf ait plus de fraîcheur physique. En tous les cas, à 20 ans, on est un peu plus résistant qu'à 16, même quand à 16, on récupère vite. Et le troisième set pourrait jouer en faveur de Graf, s'il y en avait un. Et un cri de dépit de Monica Seles. Et elle avait peut-être la possibilité juste avant de lober. Regardez là, en réussissant cette amortie que Steffi Graf va chercher, elle a tout le temps. C'est un beau passing quand même. Tellement de détermination dans ses coups. C'est Inouï. Elle est magnifique, magnifique. Elle est en défense permanente, c'est grave. C'est extraordinaire de se faire rentrer dans le jeu comme ça. Égalité. Même la petite jupette a eu des frayeurs. Elle a voulu monter alors qu'elle ne l'a pratiquement pas fait dans ce deuxième set. Steffi Graf est transpercée carrément. C'est bien pour ça qu'elle ne monte pas avant tout, parce que ce coup à deux mains vous réserve des surprises inouïes. Avec la volonté en plus, passing gagnant. Jeu, Mademoiselle Céleste. Elle est faute. Jeu Monica Seles 5, jeux à 4. C'est que ce jeu-là était absolument déterminant. Et le fait de l'avoir gagné prouve que Monica Seles est vraiment maintenant au niveau de Steffi Graf. Même si elle perd le match, ça n'est pas grave, car ça s'est joué par là. Steffi a vraiment voulu se détacher. Elle a senti en championne qu'elle est, en championne d'expérience déjà, qu'il fallait mettre la petite sous les noires. Et bien celle-là a résisté, non seulement résisté, mais elle mène à nouveau. Steffi, Monica, on vous laisse reprendre votre souffle et 1h24 de jeu. Reprise. Peu de silence, je vous prie. Pour qui Merci. cette coupe, Suzanne Langlaine? Pour Monica Seles ou Steffi Graf?
Elle est bonne. 15-30 à 2 points du match pour Monica Seles. Silence, s'il vous plaît. Merci. Et les voilà, les 2 balles de match. 2 balles de match pour Monica Seles. 15-40. Un peu de silence, mesdames et messieurs. Merci. Silence, merci. Jeu, 7 et match, Mademoiselle Seles. 2-7-0, 7-6, 6-4. Extraordinaire. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui sur le central de Roland-Garros. Steffi Graf, une nouvelle fois battue par Monica Seles, ou plutôt Monica Seles a remporté ce match de belle façon, de brillante façon. Étonnante, Monica Seles. Elle confirme donc, Jean-Paul, le succès obtenu il y a un peu plus de 15 jours et peut-être un baiser pour papa et maman, vraisemblablement. Elle court vers les siens. Et oui. Elle est plus forte que Steffi Graf sur terre battue. Superbe. Quelle belle image, quel beau sourire. La victoire d'une championne. Elle aura en tout cas mérité. Même si pour le suspense, on aurait peut-être souhaité The absolute un emotion troisième is the set. camera. Allez-y, Nasser. L'émotion absolue, Monica. Oh, I can't believe it still. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. When you came back from 6 points to 2 in that tiebreaker, 6 points de 6 points à 2 dans le tiebreak, peut-être maybe the turning point of this match. I think it was for the first set, but then the second set she really came back strong, and I just played a couple of points well. But you know, she was lucky to get up 6-1 or 6-2 because I just hit some bad shots. So. Vous savez, des tournants du match, il y en a eu beaucoup également dans le deuxième set lorsqu'elle est revenue à 3 jeux partout. Je pensais que ce n'était pas fait. Until the end, it wasn't decided. Jusqu'à la fin, c'était encore très très indécis. I mean, I didn't know it. This is last minute that I know I'm going to win, and I couldn't leave it happen. I just wanted to not to choke or anything, just play it and, you know, win. Je ne voulais surtout pas m'étrangler d'émotion. Je savais pertinemment que jusqu'à la fin, ce n'était pas terminé. Et je voulais absolument ce dernier point. And a joy shared with the family. Une joie partagée en famille. Well, I just want to thank my daddy because he prepared me so well for the start of it. You know, I'm the youngest one, 2 minutes too. I mean, I just can't believe it. Yeah, I think you expected that. Merci Monica, it was lovely. Monica Seles nous dit simplement qu'elle veut remercier son père qui l'a entraîné, son père qui l'a poussé jusqu'ici à faire cette performance, et c'est une victoire qu'elle tient absolument à partager en famille. Merci Nelson. Et Merveilleux qui lui a dit sourire. depuis le début qu'elle allait gagner. Quel beau sourire. Elle ne voulait pas y croire, mais c'est étonnant ce qui s'est passé ici. Elle ne doit pas encore y Magnifique. croire d'ailleurs. Et Steffi Graf non plus ne doit pas revenir. Enfin, ne doit pas en revenir. Cette défaite. Le ralenti. Anything else? Quelle belle image. Monica Seles qui monte vers la gloire avec un petit peu d'émotion dans ce regard, dans ce sourire. Magnifique. Eh bien, c'est aujourd'hui sa 32e victoire d'affilée. Et celle-là vaut cher. Eh oui. Et la coupe Suzanne Lenglen tendue par Monsieur Philippe Chatrier. Arantxa Sanchez était la plus jeune joueuse à avoir remporté les internationaux de France l'année dernière. Eh bien, c'est Monica Seles qui lui succède maintenant.
elle peut la porter, l'embrasser, la garder, cette coupe. Magnifique. Après plus de 10 heures passées sur les cours de Roland-Garros, eh bien, et avoir remporté 7 matchs, elle inscrit son nom au palmarès de l'épreuve 90. Et le public applaudit bien sûr Steffi Graf. Magnifique. Quelques larmes sur le visage de Steffi qui aura 20 ans dans 5 jours. Quelques mots de Monica Seles. First of all, I would like to thank all of you who came out here today to cheer. Remercier vous tous qui êtes venus Just ici really thank aujourd'hui. you. Without it, I couldn't go through this match or the rest of the week. Thank you very much. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté pendant toute la semaine. I would also like to thank the French Tennis Federation because they really made this tournament Je voudrais aussi dire unbelievable. merci à la Fédération française qui a fait de ce tournoi quelque chose d'exceptionnel. Merci à mes parents qui m'ont tellement aidé et tous mes amis et tous ceux qui ont cru en moi. Je voudrais également remercier And most of all, one more time, I would like to thank all of you for coming out here, and thank you very much, and I love you! I love tout you. le monde. Voilà, lève tout le monde. Magnifique. Quelle sincérité dans les propos, quelle spontanéité. And I want to start with congratulating Monica for having Il commence won the à tournament and playing really well. rendre hommage à son adversaire dont elle dit qu'elle a joué remarquablement. Alors, avant qu'il ne commence de te voir, je voudrais vous dire au revoir. J'espère être là la prochaine fois et être un peu meilleur. Magnifique. Eh bien, vraiment belle finale. Beau succès de Monica Seles. Et ce qui est extraordinaire, la pluie se met à tomber alors que cette finale vient de se terminer. Merci. Les dieux étaient avec nous. Ils ne l'étaient pas au début de la rencontre. Ils l'ont été pendant toute la fin du match. Philippe Chatrier après quelqu'un. Ah, Michel Perrault, oui. L'arbitre. Monsieur Perrault, il n'y a pas eu trop de problèmes dans cette finale. Quelques petits points litigieux, mais il n'y a pas eu de grosses discussions entre Monica Seles qui lève avec tellement de bonheur cette coupe. Pas tellement de discussions entre Monica Seles et Steffi Graf. C'est un petit peu dommage, Michel, que nous n'ayons pas eu droit à l'arbitre de chaise féminin. C'était une couture qui cette année a été levée. Je ne sais pas exactement pourquoi. Nous poserons la question. Magnifique. Belle gagnante. Ah oui. Elle a battu Graf sur la valeur et le niveau. Elle a joué plus vite que l'Allemande. Et ça, je ne m'y attendais pas quand même. Je suis quand même toujours un peu sidéré de ce que je viens de voir. Elle va avoir droit à Monica Seles à la première page de tous les journaux. Elle va avoir droit aux interviews de toutes les chaînes de télévision, notre confrère de NBC. Elle le mérite. Elle a su être la meilleure au bon moment et surtout, elle a su battre Steffi Graf là où elle pouvait la battre, car je le pense encore, bien que Seles a été meilleur que Graf sur ce match, je pense que Graf sera encore meilleur sur l'ensemble des résultats pendant un petit moment, pas trop longtemps, mais elle va continuer à dominer en moyenne le tennis pendant quelques mois, peut-être un an encore. Et si cette demoiselle a la superbe course que nous voyons ici verser une petite larme de joie, vient se produire aussi facilement sur les cours en herbe et sur les cours couverts, eh bien c'est elle qui dominera le tennis mondial. Et au passage, on a vu le sourire de Monica Seles et aussi le sourire d'un des cadreurs de FR3 de la SFP. Heureux, non pas spécialement de la victoire de Seles, mais heureux du spectacle, heureux après cette finale. Regardez la joie. La joie de Monica Seles qui jette sa raquette. Magnifique, magnifique.
d'émotions partagées avec votre famille. We had the impression that there were 3 persons on the court today. Huh? Your 2 parents and yourself. Il y avait 3 personnes aujourd'hui sur le court, presque, vos 2 parents et vous-même. I think all of them were really in the court playing against me. I was the one who was suffering and playing, but they were really rooting for me together with my friends who came. Some of them just came for the finals, and they were just really given. C'est vrai, nous étions très nombreux. C'est moi qui souffrais sans doute le plus sur le court, mais ma famille, mes parents et puis les amis qui étaient venus spécialement aujourd'hui pour la finale n'ont cessé de m'encourager. Je le ressentais très très fortement. At 16 years old, just 16 years old, to be the youngest winner of Roland Garros, one of the youngest winners of a Grand Slam tournament. I know it's very recent, but many thoughts in the head. Je dis simplement à 16 ans à peine, première victoire dans un tournoi du Grand Chelem, plus jeune vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem et de Roland Garros. Il y a beaucoup de pensées qui s'agitent dans la tête. Well, as the tournament started for me, I really didn't think that I'm going to get as far as I'm here, but I mean, I just felt so well in the final, and I wasn't afraid. I just went out there and said, do my best, I'm going to run for every shot. Vous savez, lorsque le tournoi a commencé, je ne pensais pas tant à ce genre de choses, et je dois dire que même aujourd'hui, avant d'arriver donc sur le court pour cette finale, je n'étais pas trop inquiète. Je me disais simplement, remets toutes les balles dans le court et nous verrons bien ce qui va se passer. And what happened is, of course, a victory. When did you actually believe that you held that victory? Quand avez-vous vraiment senti? You're going to tell me after the match was won. Yeah, when she hit the long forehand, that's what I believe, because before I couldn't let it go. If I let it go, 2 points, it wasn't that big of a advantage, because she really served unbelievably today. And when she hit the forehand line, that was all jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la fin, il n'y avait aucun espoir pour moi jusqu'à vraiment la toute dernière balle quand Steffi a donc mis ce coup droit donc en dehors des limites du court, car vraiment elle a très très bien servi aujourd'hui. Je me disais que jusqu'à la fin ça pouvait encore basculer, et ça n'a pas basculé. Monica, you remember of course just a few days ago against Manuela Maleva, 5-2 in the last set, two points from defeat. Je précise simplement parce que Monica, nous avons suivi en fait tout le parcours de Monica sur FR3 pratiquement contre Manuela Maleva il y a quelques jours, 4-5, 0-30 à 2 points de la défaite. 5-2, you were 5-2 down, vous étiez mené 5-2 dans la troisième manche. Maybe it's that day you won the tournament. Peut-être que c'est ce jour-là. That really brought me, strength, and I said, go out there and play. The worst thing can always you lose, and that's not the end of your life. And I mean, I just played. I actually felt I played pretty well against Maleo, but she really was playing well that day, and she didn't have anything to lose. But when I come back from 4-1, and I won the match, I really felt that whoever's going to beat me next day will have to play well. Alors c'est très intéressant, Monica. Nous en discutions justement à l'instant hors antenne. Monica nous dit c'est peut-être ce jour-là que j'ai gagné effectivement ce tournoi de Roland Garros quand ce fameux match de quart de finale contre Manuela Maleva où j'étais mené 4-1, ensuite 5-2. Je suis remonté ensuite à 4-5, 0-30 à 2 points de la défaite et de l'élimination. Donc je suis remonté dans ce match contre Maleva qui jouait vraiment formidablement bien. Et puis je me suis dit peut-être après il ne peut plus m'arriver grand-chose, et il n'est plus arrivé grand-chose. So Monica, I know. Jean-Paul et Michel. Oui, je sais que vous allez certainement vouloir demander quelque chose à Monica. Tout simplement, est-ce qu'elle va faire des folies ce soir, Monica? Qu'est-ce qu'elle va faire? What is going to be your program for tonight? Posez-lui la question, est-ce qu'elle va faire des folies? Are you going to make the Gay Paris a lot of follies tonight? Well, we are going to, but I think actually I'm gonna go to Italy to watch some of the. Well, I think we're going tomorrow to Italy for 2 days to watch the football. The Yugoslavian team? Well, they're playing Germany. There are a couple other teams I love, and just Germany. For relaxation, that's quite amusing. Alors, Monica, watch the football. Monica est en train de nous dire qu'elle n'envisage pas de folie particulière pour ce soir, mais que demain, en compagnie de sa famille, elle va donc partir pour l'Italie pour voir un match de football qui va opposer la Yougoslavie à la RFA. C'est du reste une corrélation assez amusante. Yugoslavia against Germany. Nothing planned for tonight's special. Rien de très prévu pour ce soir. Have a big party. Ah bon, quand même, une très grande fête, but with a family. Oh, with the family, a couple of our friends. Ouais, une très grande fête en famille avec la famille, les amis et beaucoup de bonheur and a lot of joy, Monica. Thanks a lot. Lovely talking to you. Maybe I just want because we covered all between Antenne 2 and FR3. We covered the whole tournament. And this is FR3, the little badge FR3. Est-ce qu'elle peut le mettre en direct? Est-ce qu'elle peut le mettre en direct? On donne le petit. Oui. Maybe you can put it on. Yes, of course. Yes. Et Régis Forissier. Like this? Grand plan. Yes. There you see. Attention de ne pas vous piquer, Nelson. Voilà. There we go. C'est le petit badge FR3, Michel. Vous magnifique. Excellente idée, Nelson. Bravo. There we go. Super. Regardez cette image magnifique. FR3 et Monica Seles. Merci. Et rendez-vous l'année prochaine, 1991, to defend, but that's another story. Oh, that's
C'est encore loin. En 1991, pour défendre le titre, c'est encore loin, mais nous y sommes presque déjà. It was lovely having you. Congratulations, Monica. See you next year. Merci. À l'année prochaine, nous dit Super. Monica. Bye bye. Bye. Elle a été magnifique, merveilleuse. Merci Monica. Et ce petit badge FR3 lui va très très bien. Premier prix simple dame, internationaux de France 1990, la Coupe Suzanne Lenglen pour Monica Seles, que nous avons suivi avec tellement de plaisir.